Dans les dictionnaires, on nous dit ceci. Le chêne, dispositif composé des deux montants reliés entre eux par des barreaux traversaux régulièrement espacés et servant de marche. Alléluia. Amen. Dispositif composé de deux montants. Je commence d'abord là. Ça c'est le dictionnaire. Il n'y a pas de travailler en français. Donc même eux, quand ils essayent de définir les choses de Dieu, parfois ils tombent aussi dans la volonté, dans la pensée de Dieu. Et quand il dit dispositif qui est composé par deux montants, je dis non, l'esprit me dit nous Jacques, regarde bien. Nous avons deux colonnes dans l'église, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la Bible dit qu'elles sont reliées par des barreaux qui sont les épîtres, les Écritures, la révélation qui est dans la Bible. Il faut relier les deux barreaux pour vous donner une forme, un sens, qui s'appelle le chêne. Or, l'église ne peut monter que s'il accepte de traverser, de monter, de passer par le chêne. Un jour, Jésus est en train d'évangéliser, il arrive quelque part, il rencontre un homme. Dans Jean chapitre 1, verset 52, Nathanaël. Il dit, Nathanaël, je t'ai vu de loin. Quand tu étais encore sous quoi? Alléluia. L'arbre, sous quoi? Sous les figuiers. La prédestination. Je t'avais déjà choisi. Il commence à lui dire, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le fils de qui? De l'homme. Et quand je cours encore dans la Bible, dans Jean toujours, 14, verset 6, on me dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient ton Père sans passer par qui? Donc l'unique chemin, nous comprenons brièvement que le seul dont il est question ici, c'est une personne. La canson va mettre les mabos. L'homme aussi, j'étais à mon école publique là, mais il y a un mabot comme un cassi. Si j'étais aux États-Unis, les gens l'acclamaient. Ah, je comprends. Alléluia. Le problème, c'est la diapason. C'est la diapason. Mais ça va venir. Le seul chemin qui mène au Père, quand Jacob a eu cette vision, il n'a pas vu Superman en train de voler vers dans le ciel. Quand Jacob a eu cette vision, Dieu ne lui a pas montré un sorcier sur un balai. Quand il a vu cette vision, Dieu ne lui a pas présenté, je ne sais pas, des Chinois qui sautent là dans le film. Mais Dieu lui a présenté une personne. Sans cette personne-là, frères et sœurs, les mondes peuvent vous présenter. La science peut dire que tout chemin mène à Rome. Oui, d'accord. Moi, je suis arrivé ici, je suis passé par Angola. Là, c'est vrai. Ça, c'est l'homme. Il y en a qui sont arrivés ici, ils sont passés par le Cameroun. Mais pour aller rencontrer Dieu, pour voir Dieu, il n'y a qu'un seul, l'unique, le vrai, l'unique chemin que va entreprendre, Jésus-Christ de Nazareth. Les aigles vont acclamer. Les aigles vont acclamer, je disais. Si vous ne passez pas par Jésus, vous ne verrez aucun miracle dans votre vie. Nos enseignements doivent être centrés sur le nom de Jésus. Amen. Nos chansons doivent être centrées sur le nom de Jésus. Et si nous voulons voir le miracle, nos vies changer, il faut consulter, s'approcher à cet homme. C'est pourquoi Dieu dit non. Attends, je vais te montrer la solution.
ne va pas chez là-bas. Regarde la meilleure solution. Et celui-là, quand vous faites rencontre avec lui en cours de route, votre vie change. J'ai donné mon témoignage. Mon frère est là. On a fait un long chemin, le frère Guy. Il connaît au moins l'histoire. Il y a l'homme de Dieu. Le frère Pétrito. Même mon frère héritier, il connaît. J'ai un témoignage. Si je vous le donne maintenant, il comme un homme attendre. On va commencer à pleurer. Mais il a fallu rencontrer un homme. Il a fallu que je change le chemin. Prendre le chemin. On dit qu'il est séparé des barreaux. Et des barreaux, ce sont des petites branches qui sont espacées. Et quand vous montez là-bas, il faut faire très attention. Hein? Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Amen. Ce n'est pas facile. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Parfois, vous allez trébucher. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que l'effort supporte qui? La chute de ton frère ne peut pas être une victoire pour toi. La chute d'un homme de Dieu ne peut pas être une victoire pour toi. La chute ou la faiblesse de ta femme doit te pousser à prier. Car ce sont des barreaux. Aujourd'hui, ce sont tous des mets, ça pouvait être toi. Mon style de message, j'aime ressembler l'église. Alléluia. J'ai toujours été contre cet évangile qui vient disperser les gens qui disent attention les bien-aimés qui a écouté. C'est la vérité. Comme il est un peu noir comme ça, je vois aussi. Comme il a un peu la barbe, comme il faut faire, ça peut être un magicien. C'est la vérité. Il faut abolir cet évangile-là. Il faut revenir dans l'unité. L'unité fera la force de l'église. Si vous voulez aller de l'avant, rentrez ensemble. Cherchez ceux qui sont dans la faiblesse, allez le ramener. J'ai prêché dans mon église un jour, j'ai dit, vous savez quand la Bible dit qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute. Ils étaient ensemble. La chambre haute, prenez la chambre haute comme une marmite. Le moment quand il prépare, il veut faire une bonne sauce. Il faut acheter des ingrédients. Et quand vous achetez une cube magique, elle n'a pas la même forme que le sel. C'est quelqu'un qui me comprend. Quand vous achetez les ingrédients, chacun a sa forme. Mais dès que vous les mettez dans la marmite, là où il y a l'eau, toute leur forme physique fait quoi? Disparaît. C'est alors qu'il y aura une bonne odeur de la nourriture. Amen. L'église est une marmite. Quand vous entrez ici, il faut ôter la forme que vous avez autrefois dans le monde. Disparaissez ici. Laissez le Fils de l'homme régner dans l'église. Abandonnez vos anciennes habitudes. Votre colère, laissez-le chez vous. Quand vous venez ici, devenez tous ensemble pour donner de la bonne odeur. Et à la fin, les gens vont dire non, c'est pas. Elle s'est préparée, hein. La nourriture est bonne. Même les Oukoubi chez nous, avant de nous, vous allez chercher dans la marmite, tout le monde est sous, tout le monde a su forme en biche. Tu ne le verras pas, il a disparu, il a pris la forme du poisson. Parce qu'il se trouve dans la marmite. Alléluia. La force de l'église, c'est l'unité. Et quand Jésus a regardé dans la chambre haute, il a cherché le cube magique. Le cube magique à sa gomme et Moko Namungo. Il était déjà un avec le sel. Il cherche le sel. Le sel se ressemblait au muscade. Il dit maintenant je vais déclencher les églises des cieux. Et la Bible dit qu'il y a eu la Pentecôte ce jour-là. Musicien, le frère des synthétiseurs. À la maison. Ici c'est l'unité. C'est la vérité. Docteur, professeur de la Bible. À la maison. Ici c'est l'unité en Jésus-Christ. Il y a plein de gens qui me comprennent. Nous n'avons pas beaucoup de monde, comme souvent au Canada. D'autres ont donné une comprendre. Voici le ciel qui est posé, qui est parti de la terre vers le ciel. Et s'il faut aller encore en profondeur, la terre sur laquelle
vous avez posé une échelle. Vous devez être sur cette terre-là. Nous allons consulter les hommes de sciences. En géographie, ils vont vous présenter. Je crois qu'il y en a plusieurs types de terres. Il y a plusieurs types de terres. Quand vous allez dans les déserts, le sable mouvant s'appelle quoi? La terre. Mais sur le sable mouvant, vous ne pouvez pas poser quelque chose. 2 minutes après, il va disparaître. Il n'a pas la force de supporter quelque chose. Quand vous allez là où il y a la boue, dans la forêt, la boue aussi c'est la terre. Sur la boue, vous ne pouvez pas poser une échelle. Sinon, vous et l'échelle. Alléluia. La Bible dit que la terre où Jacob s'est trouvé, il a trouvé une pierre. Ça veut dire que c'était une terre qui était différente du sable mouvant, différente de la boue. C'était une terre solide. Et la Bible dit que l'homme a été tiré de la terre. C'est cette terre-là qui peut supporter le Fils de l'homme. Aujourd'hui, la religion, tous ceux qui ne supportent pas l'échelle qui est Jésus, ce sont les sables mouvants. Ce sont les personnes qu'il faut appeler la terre et la boue. Mais l'Église, Dieu nous a capacité. Il nous a donné la force de pouvoir porter cet évangile. C'est ça l'échelle. C'est ça l'échelle qu'on a présenté à Jacob. Sa parole. C'est sur toi que Dieu veut poser cette échelle. Et c'est à travers vous que le monde sera évangélisé. C'est à travers vous que les gens reconnaîtront que Jésus-Christ fait le miracle jusqu'aujourd'hui. Mais si vous êtes instable, si on ne vous reconnaît pas, vous êtes comme un guémo. On ne sait pas vous situer dans la foi. Ça vous sera difficile de porter l'homme qu'on appelle l'échelle de Jésus-Christ. C'est pourquoi le miracle est parti plus loin de nous. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Quelqu'un me comprend. Amen. Quelqu'un me comprend. Amen. Je pose la question à Jacob, je dis, mais comment tu préfères prendre ta tête, tu mets sur une pierre pendant que tu avais des jambes, tu avais plusieurs membres sur ton corps là, tu pouvais mettre ta main droite là, mais tu prends seulement la tête, tu poses là-bas. Et l'esprit me dit, Jacques, la tête a une grande signification dans la vie de l'homme. L'homme, vous pouvez lui couper le membre, le jambe, mais tant que sa tête restera là, il est capable de renverser les situations. Tant que l'homme aura sa tête là, il est capable de défier son ennemi. Je dis encore, c'est pourquoi la tête doit être protégée. Et la Bible était dans Colossiens, on dit que Christ est la tête de l'Église. Alléluia. Amen. Jésus est la tête de l'Église. Écoutez, la tête c'est le centre de toutes choses de ta vie. La tête c'est le centre du commandement. La tête c'est là où on conçoit même des projets pour le cacher dans son cœur. Ça commence d'abord là-bas et puis tout le monde on a ça au thème. Puis nous le cachons dans le cœur. C'est quelqu'un qui me comprend. C'est pourquoi Jacob voulait changer sa mentalité. Il voulait changer sa vision. Il dit non, je ne prendrai pas les pieds pour poser sur la pierre, mais je préfère prendre la tête. Parce que tout le problème que j'ai ici, c'est ma tête qui est la base de ces choses. Quand la tête ne fonctionne pas bien, tout le corps aura des problèmes, mon frère. Quand la tête ne sait pas voir, le corps aura des problèmes. Sinon, il allait prendre son bras, déposer là. Pendant le jeudi. Acclamons pour le micro. Alléluia. Prends ta tête, pose-la sur une pierre. Et c'est cette pierre-là qui va décommander.
le diable vous a injecté pendant que vous dormez des mauvais rêves, une mauvaise pensée. Il faut savoir protéger sa tête. La tête d'une personne peut bien réfléchir, peut bien donner des résultats si seulement elle est posée sur une pierre. Et ce n'est pas n'importe quelle pierre. L'autre dimanche, j'ai prêché chez nous, j'ai dit, mon thème c'était la principale des langues. La Bible dit, la pierre, quand j'étais le bâtisseur, est devenue la principale des langues. Alléluia. Et heureusement que Jacob était prudent. Un pasteur béni. Lui, il avait compris de notre soin, la juive Titi. Si je prends les herbes, je vais dormir, je n'aurai pas de solution. Un bon bâtisseur, il doit penser d'abord à une pierre. Pour construire une fondation, il faut que tu aies un papa. Faut que tu mettes d'abord la pierre. Au-dessus, vous pouvez mettre le placard, mon frère héritier. Vous pouvez mettre du bois. Mais en dessous de ta vie, il faut mettre une pierre. Sans la pierre, il y aura un déséquilibre. Alléluia, Église. Amen. Je sens des choses qui montent à moi, mais le temps. On va prier. Le mardi, nous sommes là, pasteur. On va continuer dans la prière si le Seigneur fait grâce. Alors, brièvement pour prier, nous avons dit que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours un chemin horizontal et un chemin vertical. Et aujourd'hui, Dieu, par son amour, interpelle l'Église à regarder vers le ciel. Car le roi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Frères et sœurs, le secours ne viendra pas chez Laban. Chez Laban, vous aurez une déception. L'école de Laban, il y a l'idolâtrie à l'intérieur qu'il faut souligner. Il y a une femme qui va porter les idoles dans la vie de Jacob. Elle a rencontré cette femme-là chez qui? Chez Laban. Vous avez des problèmes. Quand vous avez des problèmes, qui est la première personne que vous téléphonez? Vous avez des amis qui ont beaucoup d'influence, plus que même Jésus. C'est pourquoi nous avons décrété ce programme, le chef des prières, pour vous faire comprendre que sans Jésus-Christ, sans passer par l'échelle, il n'y aura pas de solution. Sans Jésus-Christ, qu'on vous dise que nous faut passer par Marie, si Marie était le chemin, ce jour-là, Dieu allait montrer à Jacob. N'est-ce pas, maman Sultan? Si Saint-Pierre était le chemin, ce jour-là, Jacob allait écrire que non, j'avais vu Saint-Pierre monter. Et pour finir, la Bible dit que quand il a vu là-bas, il a vu les anges. C'était les anges qui montaient. Une paragraphe encore. On parle peu des anges. Frère, la Bible dit dans Genèse, chapitre 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux. Alléluia. Les cieux, c'est un monde. Les cieux, c'est un pays. Nous appartenons à ce pays-là qui s'appelle le ciel. Et quand Dieu créa le ciel, il créa des êtres spirituels qui s'appellent les anges. L'Église connaît mieux les démons, la démonologie, que l'angiologie. Nous avons des professeurs qui connaissent très bien les démons. Mais tout là, il y a un ange là, il s'appelle comment? Demande-lui comment s'appelle l'ange qui le garde, il s'appelle comment? Combien de vous cette année ont vu les anges de Dieu? Qui a déjà vu un ange dans sa vie? Personne. Seulement les démons, les maris de nuit. Les esprits impurs. Écoutez, la Bible dit que le Syrien se sont levés ce jour-là pour attaquer l'homme de Dieu, Élisée. Ils arrivent chez lui. Le serviteur du prophète avait tellement peur. Il est allé voir l'homme de Dieu, il dit non, les Syriens ont entouré la parcelle. Nous sommes en danger. L'homme de Dieu lui dit, ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux
que tu vois là. Écoutez, l'apôtre Pierre, au nom de Jésus, l'apôtre Pierre prend son couteau pour couper l'oreille d'une personne qui s'appelle Malchus, pour soi-disant protéger Jésus. Jésus lui dit non. Il prend d'abord l'oreille de cette personne, il remet à sa place. Il dit Pierre, s'il faut appeler de renfort, un petit, s'il faut appeler de renfort, je dirais un mot seulement. Et tu verras comment ils vont descendre ici. Écoutez, nous n'avons pas qu'à prendre le nom des démons. Il faut connaître que nous avons une armée à notre disposition. Les anges sont là. Ce sont les porteurs de la guérison ce matin dans ta vie. Je n'ai pas besoin de citer le nom des démons. On fait de la publicité du diable aujourd'hui. Séminaire sur la démonologie. Moi, je n'irai pas dans ces choses-là. Est-ce que ça peut vous approcher vers Dieu? Non. Les gens sont devenus des fainéants. Les gens ont peur même de sortir la nuit. Les gens ont peur de dormir dans une maison là où il n'y a plus d'électricité. Parce qu'il a entendu, on lui a parlé des démons. Qui est ce démon-là? Qui est ce démon qui est plus grand que mon Dieu? La Bible dit qu'ils étaient dans la vie de cet homme, le fou de Gadara. Quand le Fils de l'homme est avancé, ils se sont mis à genoux, ils ont dit, le Fils de Dieu, nous te connaissons. Qu'y a-t-il entre vous et nous? Car notre temps n'est pas encore arrivé. Les amis des démons. Quand j'étais en Angola, un jour, je priais, je dis, Seigneur, j'en ai assez avec ces choses. C'est bien de parler des esprits mauvais. Mais mon royaume, c'est le royaume céleste. Je ne suis pas de ce monde. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Le diable fut précipité sur la terre. Mais moi, j'appartiens à un royaume céleste. Je dois avoir la connaissance de mon royaume. J'ai besoin de la connaissance de mon pays. Vous avez des papiers, mais dans vos papiers là-bas, ils ont précisé. Français d'origine. Voilà. Vous pouvez répondre ça bien. Français d'origine. Ici en France, il va vous montrer que vous venez de quelque part. Mais à l'église, on ne montre pas au peuple de Dieu qu'ils viennent de quelque part. Qui peut nous montrer le Père? Nous dire que non, voilà notre royaume. Il faut avoir la foi que quand tu dors, quand tu pries, il y a des géants qui viennent trouver sur toi. Quand tu pries au secours, Dieu libère des tonnes de milliers des armées des anges. Arrêtez avec ce soir les démons. La foi est en train d'être détruite. Il y a des prédicateurs qui sèment la peur. Derrière la peur, là, ils manipulent la pensée des gens. Jésus n'a pas parlé seulement des démons. Jésus a parlé du salut. Jésus a parlé de la vie. Jésus a parlé du royaume de son royaume. Notre prédication doit être centrée sur le royaume de Dieu. Jésus nous a parlé de son royaume. La Bible dit, au son de la trompette, au son de la trompette, premièrement les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite nous les vivants, nous serons transformés. Donc pour hériter les cieux, il faut avoir une nature. Et c'est la nature des anges. Jésus lui-même devait mourir pour se débarrasser de cette carapace charnelle. Et ensuite monter. Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Le rendez-vous c'est pour bientôt. Bientôt la trompette sonnera. Bientôt la trompette sonnera. Et nous irons à la rencontre du Fils de l'homme. Ce ne sont que des anges.
Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu rêves des démons. Au nom de Jésus, que tes rêves changent. Au nom de Jésus, que tes pensées changent. Cette année, nous allons entrer cette année victorieux tout en connaissant les anges qui sont à notre service. Avant de dormir, un ange c'est un serviteur. Un esprit au service de Dieu. Et comme moi je suis un Dieu, je dis maintenant je vais dormir. J'ai 3 enfants. Je veux 3 gardiens dans ma maison. Non, 4 avec ma femme. Et 5 Nangamo. Moi-même. Alors, j'en fais 5 aujourd'hui. L'un va veiller sur Sylvie, l'autre sur Émeraude, l'autre sur Sardoine, et l'autre sur ma femme, l'autre sur moi. Même quand je suis au volant. Si un gentil magicien était là, il va te dire non, je vois un ange à côté de mon frère là. Quand tu marches, marche la tête haute. C'est pourquoi David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, frère. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué la vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? Il faut poser la question à Ézéchiel. Il vous parlera des ossements. La vallée, selon l'histoire biblique, c'est l'endroit où on jetait le cadavre. Ceux qui étaient morts à la croix, leur corps devait être jeté sur la montagne, jeté, balancé dans les vallées. Et c'est cette vallée-là pleine des ossements que David va traverser. Mais il dit, je ne crains aucun mal. Parce qu'il savait que des anges l'entouraient. Aujourd'hui, Dieu met des anges à ta disposition. Et toi, tu ne feras que donner des ordres. Les anges, en tant qu'enfant de Dieu, au nom de Jésus, allez prendre mon argent, ramenez-moi mon argent ici. Alléluia. Nous allons prier comme ça. Aujourd'hui, nous allons donner des ordres. J'ai besoin de mon argent. Comme je ne peux pas déplacer, allez prendre mon argent, venez me donner mon argent. J'ai plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Je crois que prochainement le pasteur en sanga grâce. Même si vous me donnez 1 mois pour moi je suis une bombe à retardement, mon frère. Je suis une bombe à retardement déjà programmée pour exploser. Mais seulement j'ai la philosophie d'Esther. Je n'entre jamais auprès du roi comme étant un Israélite. La côte à l'eau esclave. Chante comme un esclave. Parce que si Esther dévoile sa nature, elle sera disqualifiée de la compétition. Le roi va reconnaître que non, c'était une Israélite. Que le jour où il va demander d'effacer l'étude de la condamnation des morts. Tenons-nous debout, nous allons prier. Pendant que tu étais debout, tu acclames le Seigneur. Si tu as bien mangé, acclame le Seigneur. Si tu as bien mangé, acclame le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, dis-toi, Seigneur, je vais avoir la connaissance des anges. Je vais avoir la connaissance de mon royaume. Il faut connaître d'abord le royaume des cieux, mon frère. Vous connaissez très bien le royaume des morts. Vous êtes même déjà partis là-bas. Vous connaissez mieux le royaume des morts. Notre royaume, c'est les cieux. Commence à prier, dis Seigneur, que je trouve grâce devant tes yeux. Que je trouve grâce devant tes yeux. Et quand Jacob pose sa tête sur une pierre, il s'agit aussi de la connexion au surnaturel. Je vais être connecté à ton esprit. Je vais être connecté à mon royaume. Élève la voix. Commence à dire merci à Jésus. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de connaître mon royaume. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia. Que le chanteur nous balance un cantique. Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de comprendre, de connaître mon royaume. Je vais connaître ma cité. Je ne suis pas un sorcier pour connaître la sorcellerie avec des précisions. Je ne suis pas un magicien
pour connaître la magie avec des précisions. Mais j'appartiens à un royaume céleste. Je vais connaître mon pays. Je vais connaître mon royaume. Fais-moi grâce, Père. Fais-moi grâce. Est-ce que tu peux prier comme ça au nom de Jésus? Alléluia. Élève la voix. Élève la voix. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Sinon tu verras un ange dans ta maison, tu diras c'était un démon. Sinon tu verras un ange devant toi, tu diras c'était un démon. Parce que tu n'appartiens pas, tu ne connais pas ton royaume. Yandaba Shekeria Baba Kuriaba Sandaria Baba Uruyaba Shekeria Baba Kuriaba Sandaria Baba Kuriaba Sandaria Baba. Tu es l'alpha. Élève la voix. Élève la voix. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne des louanges. Tu es l'alpha. Il faut avoir le souci de connaître l'armée céleste. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître l'identité de ton Dieu. Nous adorons, Seigneur. Tu es digne de louanges. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. David, tu ouvres ma tête et ma coupe déborde. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Et ce qu'on est mon niveau dans sa main. Rouya Baba, Séguria Baba, Mama. Rouya Baba, Sakaria Baba. Écoutez, Église. Dis Saint-Esprit, donne-moi les yeux spirituels pour voir. Transforme ma tête. Transforme ma conception. Transforme ma vision. Je vais connaître Dieu. Je vais connaître mon royaume. Je vais connaître la personne de Dieu. Je vais connaître mon identité vis-à-vis de toi. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix. Est-ce qu'il y a des hommes vaillants qui prient ici? Est-ce qu'il y a des hommes vaillants qui prient ici? Qui peuvent dire, Seigneur, je vais connaître mon identité. Je vais connaître mon royaume. Je vais connaître mon pays. Je vais connaître mon royaume. Je suis musicien céleste. Je ne suis pas musicien du monde. Je suis prédicateur céleste. Je ne suis pas prédicateur du monde. Je suis, tout provient du ciel. Uyaba Sandaria Baba Kuria Baba.
Maintenant, tu vas prier toujours pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je viens me réconcilier avec toi. Le fait de poser sa tête sur une pierre, c'est un branchement. C'est une connexion, c'est une alliance qui a été faite. Dis, Seigneur, maintenant j'accepte de marcher avec toi. Maintenant j'accepte de t'obéir. Maintenant j'accepte de t'écouter. Je vais maintenant marcher en conformité de ta parole. Je vais maintenant te craindre. Dis, Seigneur, Saint-Esprit, connecte-moi maintenant au surnaturel. Impacte ma vie maintenant. Je veux voir le surnaturel dans ma vie. Je veux vivre le surnaturel dans ma vie. Que les anges veillent sur ma vie, sur la vie de mes enfants, dans mon ministère. Je veux voir les anges dans tous les domaines de ma vie. Comment ça plaît le nom de Jésus? Alléluia. Appelle maintenant les anges dans ta vie. Dans ta maison, il n'y a que des démons. Il n'y a que des géants de ce monde. Commence à dire que ton règne vienne dans ma maison. Que ton royaume vienne dans ma maison. Que ton ministère soit maintenant affecté, conduit, dirigé par les anges. Nous allons prier maintenant, frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions prier pour le Congo démocratique. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de ramener toute pensée captive à son obéissance. Et quelque part dans la Bible, dans le Proverbe, il est dit que l'Éternel tient le cœur du roi entre ses mains. C'est-à-dire la décision d'un roi dépend de la volonté de Dieu. Nous allons prier comme Israël a pleuré pour la montagne de Sion, la montagne de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient sur les bords du fleuve de Babylone. Ils pleuraient, ils intercédaient pour la montagne sainte. Nous allons prier pour le Congo démocratique. Nous savons que le pouvoir en Afrique, ça cause beaucoup de dégâts. Nous avons des chrétiens, des pasteurs, nous avons des frères, nous avons des familles là-bas. Tel qu'Abraham avait prié pour son neveu Lot, Dieu peut faire quelque chose à travers ta prière dans ces pays-là. Nous allons nous opposer à toutes les pensées que le diable est en train d'inspirer pour qu'il y ait le bain de sang. Tout ça il peut se lever pour causer des morts subites dans nos familles. Nous allons interrompre cela. Nous allons libérer l'armée céleste pour aller protéger nos familles au Congo. Et cela au nom de... Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier maintenant, dis un mot. Dis un mot maintenant. Dis un mot maintenant. Dis un mot maintenant. Dans les anges, que les anges aillent combattre au Congo. Nous ne voulons pas l'intervention de l'ennemi, mais nous voulons l'intervention des anges, de l'armée céleste. Yanda baba 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 baba. Yulukaria baba 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 baba. Yanda baba 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 baba. Yanda baba baba. Seigneur, veille sur le Congo démocratique. Veille sur nos familles, Seigneur. Que toutes les pensées du diable qui peuvent monter dans le cœur de tes enfants, nous les détruisons au nom de Jésus. Shanda baba baba baba. Yanda baba bakoria baba. Randa baba sakaria baba. Écoutez, nous allons prier maintenant pour cette église. Nous allons prier, la Bible dit ce qui a fait la force du temple de Salomon, c'était la présence de Dieu. Ce n'était pas la beauté du temple, mais c'était la présence de Dieu. Vous pouvez bien décorer votre temple, mais si la présence de Dieu n'est pas dans ce temple-là, il n'y aura pas de miracle.
Nous allons consacrer des dieux cette église entre les mains du Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, habite dans cette église. Que tes anges veillent sur cette église. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Loya Basandaria Baba. Est-ce que je peux prier pour ton église? Est-ce que je peux dédier cette église entre les mains du Seigneur? Rababa Koria Basandaria Baba. Pendant ce moment, j'invite les pasteurs de l'église à avancer devant. Continuez à prier. Continuez à prier. Rababa Sandaria Baba. Lukoria Baba Sandaria Baba. Roya Baba Baba. Yudoria Baba Baba. Rokia Baba Sandaria Baba Baba. Yandara Baba Sandaria Baba. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Prie encore pour cette église. Dis encore un mot. Ramène la présence de Dieu ici. Dans l'adoration, dans l'intercession, dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah.
Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Vous êtes un peuple formidable. Vous êtes un peuple formidable. Bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour ces 3 jours passés. Je crois bien qu'en ces lieux, chacun, je ne sais pas si ça s'est dit chacune. Ça s'est dit chacune. C'est vrai, ça s'est dit chacune. Chacun, chacune a reçu quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Même toi, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia! Chacun a reçu. Et que le Seigneur soit béni.